Salut, moi c'est Sacha, je fais partie de la team Rolling Crab et ça c'est ma caisse de drift. Ninja! Niac! La classe. Oula! Aujourd'hui on parle de sa caisse. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merguez? Alors ça c'est un E36 coupé, 318IS d'origine, swappé, 325i, entre guillemets, on va dire ça comme ça. C'est un M52B25 qui marche très bien pour l'instant mais qui n'est pas fini. Donc on va vous parler un petit peu de l'esthétique. L'esthétique, cette voiture a été montée en kit JDM de base avec un kit Felony que j'ai donc repassé aux copains parce que je vais avoir un plus gros projet dessus niveau carrosserie qui n'a pas été fait en France encore. Donc là pour l'instant elle est montée en Felony avec des jantes si je me trompe pas GR9. Ta gueule! Avec un petit kit déco à la va-vite avec sa chimie. Donc par rapport à mon prénom Sacha. Il a un peu mangé ton kit déco. Hein. Ouais, non mais Là, c'est il manque normal. les bas de caisse. En fait, la caisse, elle est en train de se transformer là. C'est Ça va partir sur un nouveau kit déco. Voilà. Est-ce que tu veux le divulguer ou est-ce que ça sera une surprise? Ça sera une surprise. Ça sera une surprise que pour les autres c'est- vidéos. Ok. C'est pas un kit anodin et il coûte extrêmement cher. Ouais, donc c'est une 36 coupée que j'ai montée au fur et à mesure des années. Ça fait 4 ans ou 5 ans que je l'ai. J'ai rencontré donc la team Rolling Crab et la voiture en moins d'un an a changé énormément grâce au conseil de Maître Grégory qui tient la caméra. Voilà, donc le petit projet que j'ai fait dessus, c'est que j'ai un petit peu tout renforcé. J'ai changé certains cylindres blocs, pas tous encore, mais ça va venir. Dessus, j'avais mis un aileron. On a dû me voir sur certaines vidéos où je drift. J'ai un aileron en carbone que j'ai dégagé. Pour des raisons personnelles. On va vous mettre 2-3 images un peu Voilà. de la caisse. Et là, du coup, c'est pendant. Et là, C'est c'est ça. le plus gros des transformations qui sont en cours. Swap, kit carrosserie. C'est ça. Et après, bah, Et la fête sera pas finie. ça sera pas fini encore. Qu'est-ce que t'as fait là dernièrement? Ah, je vois l'échappement, c'est plus le même. Dernièrement, on a mis une ligne d'échappement de 2,5 litres si je dis pas de conneries, Eh oui. avec un Rémus à l'arrière, un silencieux Rémus. Rémus là-dessus. Oh là, on voit bien la tête de loup là, c'est magnifique. Un Rémus avec des kata, Des kata, ouais. donc ça chante plutôt bien, vous l'avez vu au début. T'as pas besoin de kata. Pas besoin de kata, c'est pour les fiottes. De quoi bien rigoler, et puis c'est une bonne voiture pour drifter. Cette voiture, la spécificité, ce qui était bien dessus, c'est que quand je l'ai acheté sur la carte grise, c'est un châssis, si je dis pas de conneries, M3. Sur carte grise, c'est ce que j'avais vu sur Je pense internet. que c'est un châssis M, mais pas M3. Châssis M, Ouais, c'est autant possible. pour moi. C'est ce qu'on avait vu justement avec Greg, c'est que la différence, c'est que tu as les triangles, je crois, les rotules, elles sont un peu plus décalées pour donner un peu plus de. Les triangles n'ont pas le même galbe, ouais. Voilà, c'est pas du tout pareil. Et après, bah, les amortisseurs à l'époque, c'était pas les mêmes. Ouais. Donc bon. Là, il y a plus, en fait, il y a plus rien du tout. Il n'y a Du plus rien châssis d'origine. Il n'y a plus rien d'origine. Les Je pense- triangles, c'est plus les mêmes. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces triangles? Alors du Je coup, vois que ça braque beaucoup. niveau mécanique, triangle E46 avec des cales Polac, amortisseur Max Speeding Rod. Il y a quoi d'autre de beau dessus? Il y a des cales d'élargissement, mais ça va dégager parce qu'il y a d'autres jantes qui vont arriver avec plus de déport, donc on va supprimer ces cales. Putain. Et ça là. Admission d'air dans le phare. Vas-y, mets-nous un coup de doigt là-dessus là. Ouais, il est grippé. Hein. Un petit peu. Ça se coucou pas beaucoup. Hein. Ça fait longtemps qu'elle a pas tourné. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Un petit choc que j'ai eu à mes tout débuts avec cette personne-là, mais Ah, ça c'est le métier qui rentre, ça c'est comme ça qu'on apprend. oui, c'est comme ça C'est qu'on comme ça apprend. qu'on apprend. Sacré 4 cylindres, donc un 6 cylindres Toyota.
C'est un 2JZ en fait. C'est un 2JZ Toyota BMW. Merde. Avec un petit cylindre. Alors voyons voir un petit peu les réparations. Qu'est-ce que c'est que cette pièce là, monsieur? Ça c'est une réparation parce que le cache était percé. Il y avait un trou dedans. Ça c'est Idéfix. Ah bah, ça c'est Romain. Ça c'est Romain. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Mais c'est en fait c'est du grand n'importe quoi cette voiture. Ah, complètement. C'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a des signes chinois là. Ça veut dire quoi? Bit? Oui. Ok. Voilà, donc après ce qui a été changé aussi dessus, c'est les supports moteurs qui sont renforcés, ainsi que les cylindres blocs de support moteur qui sont renforcés de chez Drift Shop. Donc la caisse est quasiment renforcée full, sauf l'arrière. Donc les projets de ce moteur, donc il n'est pas fini, il reste une reprog à faire. Là j'ai fait une reprog pour pouvoir démarrer, rouler un petit peu, mais je peux pas tartiner dedans encore. Quelque chose qui va venir, donc renfort châssis, souder le châssis, X-Brace en dessous. X-Brace en dessous, avec barre anti-rapprochement au-dessus que j'ai à la maison mais que j'ai pas monté parce que bah pour l'instant ça me sert à rien, la voiture ne tourne pas, elle est plus en rénovation que autre chose. Ouais, tu la prépares là. Je la prépare vraiment pour aller très loin dans la discipline, en espérant que tout se passe bien. Donc voilà, donc c'est une voiture que j'ai commencé à préparer comme je vous ai dit au début et petit à petit, j'étais plus sur l'esthétique que sur la performance. Maintenant je suis beaucoup plus sur la performance que sur l'esthétique. C'est quoi ta logique maintenant au niveau du changement des pièces? Alors c'est pas compliqué, quand ça casse on met de la haute performance. Et ça vous allez le voir sur ma voiture, j'ai cassé des pièces et j'ai mis que du haute performance, au moins je ne suis plus embêté par les pièces quoi, concrètement. On en reparlera. On en reparlera, on verra. Tu me fermes ton capot, je vais faire 2-3 plans de la voiture, après bah, on va se faire l'intérieur. Ouais, pas de souci. Donc on va passer à l'intérieur. Donc à l'origine cette voiture elle était noire. C'est un Viton, ouais. Ouais. C'est un Viton. J'aime bien te déstabiliser. Hein? Elle était comment s'appelle? Cette voiture elle était couleur Diamond Quartz. Putain, les puristes. Voilà, les puristes. Hein. Comme on dit, bon bah c'est un peu ghetto dedans parce que bah je travaille dedans, il y a un peu de poussière chez moi, j'habite en plein milieu des champs. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est que du nettoyage, c'est pas ce qui me fait le plus peur. T'habites au milieu des champs, bah oui, on va vous le montrer. Une 36 qui a pas les protections ici là. Bah, c'est une pelleteuse. Allez, installe-toi dedans, je vais à côté comme ça tu nous expliques un peu. Ça marche. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Et ça là les gars. Hein? On s'abonne. C'est gratuit. Tu veux me violer l'anus? Mais carrément. Oh. Donc sur cette voiture qui marche la pute. Marche la pute? Marche la pute. Marche plus la pute qu'avec un 4 cylindres. Marche très fort. Ah, de ouf. Je l'ai essayé tout à l'heure, ça marche plutôt bien. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'avais un frein à main ici avant. Je l'ai déporté ici, alors que j'aimais bien ici, mais je sais pas, j'ai déporté pour voir un petit peu ce que ça faisait. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît plus. Clairement, il était là à la base. À la base, il était ici, ouais. Il fait de la pub là. Naruto. Ok. Attention. Donc voilà. Après les boutons sur la console centrale d'origine sont sur les côtés. Modifié là. J'ai tout changé, ouais. Je suis passé sur les boutons, je les ai mis au niveau du panel. Là, il va y avoir des manos qui vont arriver. C'est quoi ça, au niveau du quoi? Panel. Panel? Le panel. Moi j'appelle ça le panel. Après vous appelez ça comme vous voulez. Moi ça s'appellerait comment ça? Dites-le en commentaire. Comment ça peut s'appeler ça? Une tôle. Une tôle, ouais c'est ça, c'est une tôle. Une tôle. Non voilà. Continuité.
Donc le frein à main, on l'a déporté. J'ai cassé un jour avant, pour la petite anecdote, la belle pièce, là. mon levier de vitesse. J'ai enquiné un petit peu toute l'équipe un soir avant d'aller au circuit. À la veille d'avant. La veille du circuit. Il pète son levier de vitesse. Bon, alors ouais, il a pas fait exprès. Non. Mais bon. Non, à la station essence en passant la première. Voilà. On a réparé un peu à la Ghetto You. Il a pu faire sa journée circuit et après, il a pété un câble. Qu'est-ce qu'il a acheté? J'ai acheté un levier de vitesse N-Part Short Shifter. Donc très performant. C'est beau. Ça vaut à peu près 365 € le levier de vitesse. Allô? Ah! Bonjour monsieur. Oh la vache. C'est sec, hein. C'est sec sa mère. Voilà. Bah, le souci c'est que là je peux pas passer toutes mes vitesses, il me manque la 5 parce que la tringlerie de boîte n'est pas... Elle est pas ajustée. Non, elle a été ajustée pour 4 cylindres, je l'ai ressoudée, refaite, rallongée, tout ça et maintenant je dois en racheter une autre. Donc c'est pas grave, on va racheter du réglable. Tes sièges un peu là, c'est alors mes sièges c'est des FK, le modèle exact je pourrais pas vous dire. FK tissu. FK tissu, ouais, on va dire ça comme ça. À la base je voulais des cuirs suédois mais beaucoup trop cher. Oui, il se touche. Et après il y a quoi? Il y a les panneaux de porte qui ont été changés. Ouais, avec. C'est joli. C'est toi qui les as fait ou tu les as achetés? J'ai tout fait. En fait cette voiture, alors pour expliquer un petit peu, j'ai tout fait moi-même. Elle n'est pas passée une seule fois dans les mains d'un garagiste ou quoi que ce soit. J'ai tout réalisé moi-même. Même si je ne savais pas faire, je me suis lancé le défi de faire et de réussir. Et que j'ai pas le droit à l'échec. Ouais, écoute, c'est une bonne mentalité. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Et ça déchire. Il y a qu'un truc, je t'ai jamais dit, tu vois, parce que je suis ton copain, mais... Ça T'as lu dans mes pensées. Même moi, je me le dis quand je la regarde. Merde, quoi. Même moi, je me le dis quand je la regarde. Qu'est-ce que t'as fait? C'était rouge à la base, non? Oui, ça a déteint avec le soleil. Ah, on dirait Transformers, quoi. Ça s'enlève, hein. Donc là, si je te dis prochaine vidéo de ta voiture, ça va être quoi? Alors, prochaine vidéo de ma voiture, je pense que ça sera le kit fibre. Ouais, ok. Je pense, parce que les cylindres blocs, je vais pas vous mentir que je préfère plus travailler sans filmer, parce que ça prend beaucoup moins de temps de travailler sans filmer, et que des cylindres blocs, c'est pas quelque chose non plus de fou à faire. On va filmer le rendu fini. Le rendu fini, voilà, c'est ça. Je prendrai des photos à la limite de chaque pièce, enfin, de l'ensemble monté. Et puis oui, il y a le kit fibre, il y a les nouvelles jantes qui vont arriver, et puis surtout qu'il y a un turbo qui va arriver là-dessus. Pas maintenant, mais début ou mi-2024, on va monter un turbo dessus. Et ça, c'est une très très bonne chose. Je pense que ça va ouater. Oui. Ça va ouater fort. Fort. Très très fort. Tu seras enfin un homme. Là, je suis déjà un homme. Ça y est. Là, je suis déjà un homme. J'étais en 4 cylindres avant, faut pas l'oublier. Il y a 2 trucs en plus. C'est les couilles. Je me suis fait la main sur un 4 cylindres. J'ai appris, je suis allé jusqu'au bout des compétences d'un 4 cylindres. Je suis allé au maximum de la performance du 4 cylindres. J'ai tout modifié sur mon 4 cylindres pour aller au maximum de sa puissance, entre guillemets. Bon, il y a des choses que je voulais pas faire parce que c'était inutile par rapport au prix que ça coûtait. Mais sinon, je l'ai exploité au maximum et je trouve que maintenant, il me faut plus de puissance. Donc avant d'arriver au turbo, je vais encore me faire la main avec le 6 cylindres qui est déjà pas mal puissant et qui a une reprog qui arrive. Donc on va voir la finalité un petit peu de cette reprog. On peut dire que c'est un stage 1. Donc restez connectés, il va y avoir du nouveau, il va charbonner sur sa caisse. C'est ça. Et ça va la transformer. Là, le kit carrosserie qu'il va installer, j'espère que c'est pas dégueulasse à écouter, mais le kit carrosserie, il va être énervé. Elle sera méconnaissable, la voiture. Ouais, ça sera une transformation. On vous la laisse sur ces images. Et prochaine vidéo de sa propre playlist, car on va chacun faire une playlist de nos voitures. Sa voiture, c'est une transformation totale et globale. C'est ça. Et il aura une casquette. Pour la petite anecdote de la fin, cette voiture, elle va accueillir un arceau cage et un kit grand angle Drift Max d'ici 2-3 mois. Donc ça serait une voiture qui sera prête à aller
sur les événements Extreme Drift et autres événements où l'arceaucage est demandé. Donc on se retrouvera sûrement sur les pistes et sur les montagnes. Et j'espère que je ne mangerai pas le premier platane ou je m'enroulerai pas autour d'un arbre au premier virage. Bon, il y a des rambardes avant. Oui. Oh, fais coucou. Hein? T'as dit je vais m'enrouler autour d'un arbre et regarde. Ouais, elle me fait des clins d'œil. Elle a déjà mangé une barrière. Elle a mangé Grégory aussi. Ouais. Elle a mangé Grégory à l'arrière. Elle m'a mangé la balle. Ouais. Elle m'a mangé mon phare. Salope. Il est tout tordu. Bon, il n'y a plus grand chose à dire. Non. Prochaine fois, il va monter ses triangles, il va faire de la bidouille sur la carrosserie. Et puis il va se débrouiller pour faire un petit montage sympa et vous enverra ça. Allez, ça. Je vous dis à la prochaine. Suspute méga pute.